Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Avant notre lecture, je tiens à signaler que j'ai publié un tirage zodiacal pour 2020 qui concerne tous les signes. Voilà. Alors, nous passons au Sagittaire pour le mois de janvier. Alors, juste avant de passer au vif du sujet, je vous rappelle donc qu'en décembre, nous nous étions quittés avec Fehu, la rune des acquis et des satisfactions personnelles, de la conservation des biens, des accomplissements aussi et des satisfactions en tout genre. La couleur rouge qui nous parle de force et de générosité, qui fait que l'on est amené aussi à faire profiter ceux qu'on aime de tout ce dont on profite. Voilà, et cette caractéristique-là, on la retrouve chez notre ami l'empereur. Alors, par la réduction théosophique habituelle, faite à partir des 13 cartes du jeu du mois de décembre, je suis arrivée au 4, le 4 qui nous parle de concret, de construction, de choses solides, solidement établies. C'est la maison en pierre du troisième petit cochon dans l'histoire, celle qui ne s'écroulera jamais. Donc là, on a une vie bien établie, des repères concrets et rassurants pour soi. On a également affaire à des personnes généralement sûres qui sont prêtes à intervenir pour les gens qu'elles aiment et qui sont très 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 fiables et très généreuses. Voilà, alors nous allons faire notre tirage, donc en passant de 5 en 5. Alors en ce début d'année, là, l'accent est toujours mis sur les plaisirs, le fait de vouloir se retrouver avec les gens que l'on aime, mais également le fait de vouloir apporter plus de gaieté dans la vie de tous les jours. Donc ça peut être au travail, ça peut être le fait de ne pas laisser les gens isolés non plus. Il y a parmi vous des gens qui ne supportent pas le fait de voir des gens mis de côté. Voilà, donc mine de rien, le début d'année, alors on prend n'importe quel prétexte, ça peut être tirer les rois, ça peut être bon allez on va boire un verre parce qu'on a beaucoup travaillé, etc. On se rassemble, on met l'accent sur les petits plaisirs qui donnent le moral, voilà. Toutes les bonnes intentions sont là en fait, on les ressent vraiment. Alors, bien entendu, plus vous aurez des intentions et des attentions comme ça, toutes particulières pour autrui, et plus les gens vous remercieront et reconnaîtront que vous êtes une belle personne. Alors, sur un plan socio-professionnel, là, on en a certains aussi qui vont recevoir des récompenses après avoir beaucoup investi de leur personne. Alors, ça peut être effectivement dans l'humanitaire, ça peut être dans n'importe quelle occupation, que vous soyez salarié, que vous soyez à la retraite, que vous soyez à votre compte, peu importe. Là, on est vraiment axé sur des qualités humaines très généreuses et très vastes. Cela touche tous les domaines. Alors, on va voir ce que veut nous dire cette carte de la fatalité, donc avec un facteur temps non négligeable, puisqu'il s'agit d'une carte saturnienne. Alors, surtout ne vous affolez pas si la naissance d'un projet est reportée ou bien annulée. Peut-être faudrait-il revoir, reconcevoir peut-être autrement les plans de façon générale. Alors on rejoint le 4 de l'empereur, donc si vous travaillez dans
dans les milieux de la construction, etc., là, vous êtes directement concerné, donc il y a un contrat qui ne se fera pas. Donc sinon, sur un plan plus symbolique, là, il y a des plans qui, quel que soit le domaine, qui risquent donc, comme je disais, hein, soit d'être reportés, soit d'être annulés. Le facteur temps est important aussi, hein. Il n'y a peut-être que remise à plus tard de certaines... voilà, peut-être qu'on manque de temps, peut-être qu'on manque d'argent aussi pour mener à bien certains projets. Donc, ne pas s'affoler. Vous avez une capacité de toute façon à vous remettre en question de façon positive et de façon à remettre le train sur la voie en utilisant les rails qui conviennent. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Donc en fait, vous n'hésiterez pas à reprendre votre copie s'il le faut et à revenir sur ce qu'il faudrait changer donc, pour que les choses avancent. Alors également, peut-être réouvrir certains carnets d'adresses, certains agendas de façon à pouvoir communiquer, de pouvoir reprendre contact avec certaines personnes qui pourraient apporter de l'aide, simplement aussi pour pouvoir établir de nouveaux contrats. Alors, en dehors du domaine professionnel, pour ceux qui font des études, qui visaient un certain diplôme, alors pareil, vous pourriez, si vous vous rendez compte que ce n'est finalement pas cette filière-là qui est faite pour vous, bon, ce que vous avez acquis est acquis, mais peut-être faudrait-il considérer une équivalence, etc., pour rejoindre une filière qui vous correspondrait mieux. Voilà. Alors, n'hésitez pas à en parler aux professeurs hein, qui sont avec vous, aux directeurs du FR, etc., enfin aux gens qui sont établis, qui sont dans la place, comme on dit, qui ont le pouvoir décisionnaire aussi. Hein. Voilà, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que là, vous êtes très capable, mais il y a alors des circonstances qui font que... alors peut-être que pour obtenir certaines bourses, il faudrait renoncer à certaines filières et plutôt en adopter d'autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, ce serait beaucoup plus pour penser à des questions très pratiques, le fait de vous faciliter la vie en choisissant certaines options plutôt que d'autres, plus aléatoires, qui n'apporteraient pas forcément les résultats escomptés à long terme, etc. Alors, bon, en tout cas, hein, que ce soit des études ou un travail entrepris, là, on prévoit la réussite. La réussite parce que vous faites quelque chose qui vous plaît. Hein, vous voyez, tant que vous mettrez du cœur à l'ouvrage et que les choses seront concrètes et menées de façon très logique et intelligible et intelligente, vous aurez toujours la réussite parce que les choses coulent de source. Là, vous êtes vraiment bien parti. Hein. Alors, ensuite... Ah bah écoutez, c'est formidable. Hein. Alors là, on a un quatuor ici, réussite, plaisir, union et honneur. Donc là, on a, sur le plan sentimental, donc la confirmation d'une union peut être par une officialisation via un pax, via un mariage. Le fait d'avoir rencontré quelqu'un et finalement on se rend compte que c'est vraiment la personne avec qui on a envie de vivre et que voilà, on le déclare haut et fort et on officialise les choses. Hein. À côté de ça, donc, toute forme de contrat intelligemment fait, en fait,
voilà, quel que soit le contrat, tout est bien sur les rails, tout va comme sur des roulettes et le succès est assuré. Alors si vous cherchez un travail ou si vous avez récemment trouvé un poste dans le spectacle ou dans la communication d'entreprise, de communication par exemple d'établissements publics. Là, c'est pareil, ça va très très bien marcher. Il va y avoir beaucoup de publicité autour, enfin, ça va avoir beaucoup de succès. Si vous travaillez dans l'événementiel, là, c'est pareil, vous avez le vent en poupe. Vous avez alors vous avez un croisement là, Vénus-Soleil absolument magnifique. C'est comme si plusieurs fées bénéfiques s'étaient penchées sur votre berceau. Là, c'est somptueux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, si vous avez eu certaines appréhensions, si vous avez eu certains doutes, là, vous êtes rassuré, rasséréné. De toute façon, bon, la vie, hein, dans la vie, il y a toujours des embûches, des accidents, des choses qui surviennent comme cela. Bon, mais là, cela ne va pas du tout empêcher quoi que ce soit. Alors, il se pourrait aussi qu'on vous propose une chose nouvelle, alors un contrat ailleurs. Si vous avez tellement de succès dans une boîte, on va peut-être essayer de vous débaucher. Donc là, ce sera à prendre en considération. Pareil, hein, bien faire la part des choses et de façon à être en accord avec soi-même, hein, surtout. Alors, il y a possibilité aussi de procréation là, hein. Alors, on va peut-être vous dire que vous attendez un enfant alors que ce n'était pas prévu. Donc là, c'est pareil, ce sera à vous de décider ce que vous voulez faire en toute connaissance de cause. Alors, ici, l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme donc rejoint les énergies de l'empereur, hein. Donc on a toujours ces énergies très positives, très actives, vraiment. Donc c'est l'action qui est là pour la protection, pour faire avancer les choses de façon concrète. C'est une intelligence très vive aussi, hein. Il faudrait peut-être voir auprès des astrologues là, mais effectivement là le rapport entre des éléments mercuriens et martiens doivent très bien se faire, peut-être même uraniens, il faudrait voir ça, hein. En tout cas là nous avons 3 cartes solaires, 3 cartes vénusiennes, tout est vraiment fait pour l'harmonie, vraiment. Alors, pour ceux qui ont eu des soucis de santé ou qui ont eu peur de faire une rechute, les choses s'arrangent, hein. Pour ceux qui ont été malades, les choses s'arrangent. Pour ceux qui ont une maladie chronique, vous arrivez quand même à vivre avec, hein. J'ai l'impression que là, la plupart des thérapeutes ont réussi à trouver le moyen et la bonne médication pour vous permettre de vivre votre vie quotidienne malgré une maladie chronique, pour une partie d'entre vous, une petite partie bien entendu.
Alors, autre message, on me dit que bon, bah, la réussite, c'est très bien, mais il faut continuer toujours à garder à garder en vue les valeurs du cœur et, du partage, hein, parce que il ne faudrait pas que parmi vous, il y en ait chez qui cela tourne à l'obsession, hein. Surtout ne pas avoir peur du lendemain ou alors ne pas vouloir à tout prix devenir vizir à la place du vizir. Vous voyez ce que je veux dire? La réussite, c'est très bien, mais on n'a pas besoin d'aller encore plus loin ou d'obtenir encore plus. C'est pas le but en soi. Pourquoi? Parce que cela deviendrait une obsession, cela pourrait même vous rendre malade. Voilà. Donc ça, c'est un petit message de précaution pour ceux qui risqueraient de tomber là-dedans. Quelle que soit votre occupation, hein, que vous soyez étudiant, que vous soyez salarié, chef d'entreprise, peu importe. Le principal, c'est que rien ne tourne à l'obsession. Voilà. Il faut rester concret, faire toujours du mieux que l'on peut, dans le bon sens, hein. Voilà. Alors, vol-perte. Alors, bon, moi, je ne peux pas trop m'avancer sur les histoires de santé non plus, mais effectivement, hein, déperdition d'énergie, voire perte d'une partie de soi, bon, plus ou moins concrète ou plus ou moins symbolique, chez certains, c'est possible. En tout cas, beaucoup de nervosité. J'ai l'impression aussi que une personne se trouve malheureuse. Alors je ne sais pas, hein, peut-être que cela va vous dire quelque chose, mais votre réussite pourrait donner à une personne l'impression d'être lésée. Ou parmi vous, il pourrait y avoir une personne qui se sentirait lésée du fait du rapprochement de deux personnes ou de deux entités sociales, etc. Bon, voilà. Là, après, il faudra aller au cas par cas. Mais il y a l'indication d'une personne qui sent une forme d'injustice. Et en fait, là, le message, c'est, bien écoutez, il faudrait réfléchir à cela et puis réfléchir à ce que vous voulez vraiment et à comment y parvenir, parce que vous êtes capable d'y parvenir. Vous voyez, vous êtes capable de concrétiser vos rêves. Ce n'est pas en allant regarder ceux des autres que vous trouverez la réponse, c'est en regardant au fond de votre cœur que vous saurez exactement ce que vous voulez pour vous. Alors ici, l'héritage. Alors, l'héritage. Alors, dans une famille, il y a quelqu'un qui, a raison ou à tort, peu importe, a émis l'hypothèse que deux personnes se seraient liées légalement, ou deux entités, genre entreprises, etc., liées pour des raisons de profit, pour des raisons d'héritage, bon, voilà. Bon, il n'y a pas de mal en soi, visiblement, mais cela déplaît fortement à quelqu'un. Moi, je ne sens pas, je ne sens pas d'intention de nuire. Je sentirais plus. Bon, c'est toujours pareil, hein, quand 90% ou 95% des gens sont satisfaits, il y a toujours une faible partie qui trouve toujours à redire, voilà, qui va toujours avoir un truc à critiquer. Bon. Mais là, il y a visiblement quelqu'un qui se sent lésé, à tort ou à raison, à cause d'une situation d'où elle se sent exclue.
Alors que au début du tirage, je précisais bien que la plupart d'entre vous êtes soucieux de ne jamais laisser les autres de côté, de toujours faire participer. En tout cas, il faut garder ça bien en vue, c'est de vraiment rassurer les autres sur le fait qu'ils sont là et qu'ils sont pris en considération tous autant qu'ils sont. Voilà. Surtout, donc, si vous êtes chef de famille, si vous êtes chef d'entreprise, si beaucoup de gens comptent sur vous, c'est voilà, il faut montrer à tout le monde que vous les traitez à égalité. C'est une grande responsabilité et en même temps, c'est une belle preuve d'amour et c'est une belle façon de vivre. Hein. Voilà. Alors, bah écoutez, là, je vais passer directement à la rune et à la couleur de janvier. Hein. Donc, je les ai tirées au préalable pour nous faire gagner un peu de temps. Alors, donc je vais rabaisser ces cartes-là, replacer donc nos objets. Alors, j'ai tiré Raido inversé. Donc, la rune indique la nécessité de rompre une relation où l'on se sent exploité. Voilà, donc c'est peut-être ça, peut-être que parmi vous, il y a une personne ici qui effectivement s'est sentie lésée. Hein. Ou alors, de prendre ses distances avec une situation qui nous engagerait sur une voie peu inspirante. Voilà, donc ça, cela correspondrait à cette énergie-là, hein, qui vient perturber l'harmonie autour. Hein. Donc, comme je disais, il y a toujours... bon, ben, la vie, c'est jamais du 100% tout rose. Hein. Voilà, il y a toujours des zones d'ombre. Alors, la couleur, c'est le bleu. Alors, il nous est recommandé avec le bleu d'aborder les problèmes éventuels avec une grande ouverture d'esprit, mais aussi en toute indépendance. Là, on vous dit que c'est le bon sens qui prime. Donc, restez concret, restez vous-même et gardez cette démarche qui fonctionne bien de toute façon, mais essayez de trouver la vraie raison du problème et puis vous arriverez à trouver la solution. Hein. Vous voyez, avec ce type de carte, on arrive toujours à trouver les solutions. Hein. Voilà. Bon, eh bien, mes amis, je vous embrasse bien fort. J'espère que cela vous parle, vous convient. Vous pouvez toujours compléter en allant voir un autre signe hein, qui correspondrait à votre ascendant, à la position de la Lune ou d'un amas planétaire dans votre thème natal. Voilà, donc ben, je vous embrasse bien fort et à très vite. Au revoir.